magazine des séries, une émission à ne pas manquer sur Radio Campus Lille. Là, ils ont pris l'heureuse initiative de ressortir en DVD une série qui s'appelle donc Opération Danger, qui fut diffusée aux États-Unis entre 1971 et 1973. Une série interprétée initialement par Pete Duell et Ben Murphy, et on rappellera malheureusement qu'il va y avoir un destin tragique qui va toucher cette série, ce qui fait qu'ensuite Pete Duell, après sa disparition, sera remplacé par Roger Travis, qui d'ailleurs à l'origine faisait la voix off du générique dans sa version anglaise. Alors, pour notre génération à nous, pour ceux qui ont entre 40 et 50 ans, c'est vrai qu'Opération Danger, ça fait partie des souvenirs télévisuels d'une toute autre époque, pardon. À titre personnel, j'ai découvert cette série en 1976, la première fois sur Antenne 2. Vous voyez, c'est vraiment la vieille histoire. C'était le mercredi à 15h, et donc on se disait un jour, cette série en DVD, on n'arrivait pas à y croire. Et ben si, voilà, depuis maintenant la mi-octobre, la première saison a été éditée, qui alterne d'ailleurs des épisodes proposés en version française, et puis des épisodes qui n'ont jamais été doublés à l'époque et qui sont proposés en version originale sous-titrée français. Je sais que par exemple, pour un amateur éclairé tel que Denis Chauvet, que je citais il y a quelques instants, c'est une dimension extrêmement importante que de pouvoir avoir accès soit à la version française, soit à la version d'origine avec les sous-titres. Alors sur ce, profitons maintenant de ce moment, et peut-être Emmanuel, pour commencer, Christophe prendra le relais pour revenir aux origines de la série Opération Danger, qui là d'ailleurs aussi, puisque je le citais à propos de Battlestar Galactica, une belle production signée Glenn Larson, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi un certain Roy Huggins. Oui, en fait, Roy Huggins, c'est un nom qui ne dirait peut-être pas grand-chose à grand monde. Pourtant, c'est le créateur du Fugitif. Bon, voilà. On n'a eu que 30 épisodes qui ont été doublés en français sur les 120 épisodes et les 4 saisons que compte cette magnifique série qui se regarde toujours avec autant de plaisir. Mais ici, on va dire que Glenn Larson est plutôt, je dirais, le producteur qui supervise un petit peu de tout ce qui est tournage, mais également les coûts de production. On ne dépasse pas le calendrier et compagnie, parce que le véritable maître d'œuvre, c'est Roy Huggins, dans ce sens où il a repris des éléments d'une série qui malheureusement reste inédite en Europe, qui était Maverick, avec James Garner, qui est une série qui a aussi duré près de 5 ans pour 120 épisodes, et dont on se souvient de l'adaptation cinéma avec Mel Gibson, Jodie Foster et James Garner il y a une vingtaine d'années. Et donc ici en fait Huggins avec Larson se sont basés sur l'Ouest sauvage mais authentique, c'est-à-dire que fin des années 1880, plusieurs hommes de loi, des magistrats, ont proposé à d'authentiques hors-la-loi, on pense notamment à Butch Cassidy et Sundance Kid, de bénéficier d'une amnistie. Donc ils pouvaient être littéralement lavés de tous leurs méfaits, à condition de se tenir tranquilles pendant 1 an, et en échange ils pouvaient même travailler pour la société de chemin de fer qu'ils avaient jadis braquée, donc la Union Pacific. Donc ça c'est tout à fait authentique, c'est ce que raconte d'ailleurs Larson dans les bonus des DVD de l'édition belge qui était sortie il y a presque une dizaine d'années. Et donc ici en fait il y a un mélange à la fois de comédie avec ce côté un peu débonnaire, un peu je m'en foutiste, très bien exprimé par Pete Duell avec les petits sourires en coin, des petites allusions, et à côté de ça le principe de base qui est voilà, Hannibal Hayes et Kid Curry, donc Pete Duell, Ben Murphy, doivent se tenir à carreau pendant 1 an, et en échange ils seront libérés. Mais évidemment pendant cette année ils courent toujours le risque de se faire capturer par des bandes de Marshall, des chasseurs de primes, et donc ils vivent des aventures assez pétardantes, pour ne pas dire. Alors on reviendra dans quelques instants d'ailleurs sur la personne, enfin le comédien qui dès le pilote joue le rôle de celui qui sollicite les 2 hors-la-loi pour les transformer en des hommes de loi, hein, parce que c'est un comédien qui est très important dans l'univers du western, donc on en reparlera dans quelques instants. Au préalable, une précision qui a son intérêt, c'est que c'est une série qui rentre dans le domaine des séries western a priori non violentes. Parce que dans une série western, forcément, on s'attend à des règlements de compte, à des coups de feu, à des poursuites, à des bagarres. Alors, il y a des séquences d'action, c'est une série qui est singulièrement remuante, mais dans un style, effectivement, qui veut éviter une forme de violence qui, depuis plusieurs années, car nous sommes en 71 quand la série est apparue aux États-Unis,
Nous sommes dans un contexte où, à la fin des années 60, aux États-Unis, vous avez toute une série de mouvements sociaux, des assassinats politiques. Bon, vous imaginez que le contexte était singulièrement dur, et c'est vrai que la télévision a subi de plein fouet une espèce de censure visant à expurger autant que possible les séries télévisées de toute forme de violence. C'est d'ailleurs notamment cela qui a quasiment signé l'arrêt de mort des Mystères de l'Ouest, par exemple. Même si avec le recul, on se dit les Mystères de l'Ouest, une série violente, ça paraît complètement stupide. Donc, dans Opération Danger, on sent bien quand même que l'on cherche à éviter autant que possible, je dirais, des séquences de fusillade à la Sam Peckinpah, voilà, qui ne pourraient pas apparaître si on respecte les canons télévisuels de la production américaine de l'époque. Oui, Christophe. Oui, c'est aussi un peu la fin de la période western, justement, la télévision américaine. Donc je ne sais pas si les deux sont liés d'ailleurs. Oh, il y a de cela aussi, parce que le western tend effectivement à décliner au profit du polar. J'ai presque envie de dire que le western s'urbanise. Le personnage du shérif Sam McCloud, un shérif à New York, est peut-être d'ailleurs une espèce de transition entre western et polar, et que ce soit d'ailleurs au cinéma avec Clint Eastwood ou bien dans la série avec Dennis Weaver, qui d'ailleurs, ceci dit en passant, est une production universelle et qui mériterait une édition en DVD. Ça ferait plaisir à bien grand nombre. Message, comment dirais-je, d'intérêt personnel pour Elephant Film. Alors, Emmanuel, on peut peut-être revenir d'ailleurs sur qui est le comédien qui les sollicite, alors qu'on ne voit pas vraiment. Hein. Mais si je ne me trompe, je pense que c'est James Drury, le voilà. Virginien. Oui, c'était effectivement, il a été appelé pour participer au pilote. Peu de temps après l'arrêt de la série Le Virginien, qui avait cessé sa carrière en 70, bon, qui a connu un petit prolongement qui s'appelait Men from Shiloh, mais ensuite la série en elle-même s'était arrêtée. Alors, que retenir d'Opération Danger? Peut-être, Christophe, un deuxième regard sur cette série qui est vraiment, je vous le garantis, vraiment formidable. C'est un plaisir que de la redécouvrir. Et et après je laisse Christophe le soin de s'exprimer, une qualité d'image vraiment remarquable. Je soupçonne que ça a été tourné en 35 mm à l'époque. Vraiment, c'est de la vraie imagerie western comme on les aime. Christophe. Oui, alors bon, je vais pas pouvoir en parler trop puisque je n'ai pas eu l'occasion personnellement de revoir la série, mais justement ce que je peux dire, c'est que c'est une série qu'on a finalement très peu vue, puisque après sa première diffusion en 76, elle est réapparue en 78, et puis c'est quasiment tout. Il n'y a que dans les années 90 où elle a réémergé sur la chaîne TMC. Mais depuis, elle n'était pas visible. Donc c'est vrai que c'est une série finalement qui a été peut-être vue par la première génération, puis qui est tombée en désuétude. Donc là, c'est vrai que cette sortie DVD qui propose en plus les épisodes inédits est l'occasion de découvrir. Alors Ben Murphy, qui joue le Kid, là c'est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir notamment dans Gemini Man et la série Loterie. Donc je pense que c'est un atout aussi pour donner envie aux gens de découvrir cette série. Alors Emmanuel, Opération Danger a donc connu quand même une production singulièrement chaotique. Tout avait bien commencé donc à l'automne 70 avec la production du pilote et des premiers épisodes. La série apparaît aux États-Unis dès janvier 71 et malheureusement à la fin de l'année 71 c'est le drame, alors que la série entrait dans sa deuxième saison de production en décembre 71. Ce comédien, mais alors c'est vrai que c'est un comédien dont on a pu redécouvrir par la suite. Alors c'est toujours un petit peu le problème, c'est le mythe du comédien disparu tragiquement jeune, donc qu'aurait-il pu devenir? Mais quand on regarde les autres rôles qu'il avait pu interpréter dans les années précédentes, on se rend compte que Pete Duell avait un sacré talent et malheureusement, en décembre 71, de manière, la façon la plus brutale qui soit, il a décidé de mettre un terme à sa vie et pour la série, ce fut effectivement un véritable choc et notamment aussi pour Ben Murphy qui a quasiment appris ça du jour au lendemain et je crois que ça s'est produit un week-end et quasiment le lundi ou le mardi suivant, il commençait le tournage d'un nouvel épisode ou devait finir un épisode et ils se sont dit bon, que fait-on? Alors, c'est un moment tragique qui fait partie de l'histoire d'Opération Danger. Oui, en fait, donc Pete Duell, on ne connaît pas très très bien en Europe parce que la plupart des séries dans lesquelles il a joué, étaient très américaines et n'ont pas été achetées par des diffuseurs français. Donc je pense au sitcom. Donc c'était plus un acteur de pas de sitcom, mais je veux dire de comédie. Il avait joué dans une série familiale avec une toute jeune Sally Field qui s'appelait Gidget, et également Love on a Rooftop, qui était l'histoire d'un couple amoureux sur un toit, comme le
le disait le titre. Et alors, on se souvient par contre plus d'un film de guerre qui était pas mal foutu, qui s'appelait Les Canons de Cordoba, en 70, de Paul Wenkos, qui a réalisé les meilleurs épisodes des Envahisseurs. Avec George Peppard, absolument, mais qui était produit par Joe Swerling, qui était un des fidèles collaborateurs de Stephen G. Cannell. C'est un mélange guerre et western, Les Canons de Cordoba. C'est ça, mais ça n'a malheureusement pas rencontré de succès. Donc, en fait, Duell cherchait à percer au cinéma et il n'était jamais vraiment satisfait de sa carrière à la télévision. Donc, il n'avait pas envie d'être enfermé dans un personnage et donc, il avait un regard très critique sur le travail qu'il faisait dans Opération Danger parce que il considérait que c'était trash, comme il disait, donc c'est-à-dire de la poubelle. Mais c'était quelqu'un qui souffrait malheureusement de problèmes de dépression. Et à l'époque, début des années 70, il n'y avait pas les moyens qu'on a maintenant. Et donc, il était aussi soumis à une forte pression de la part des producteurs qui disaient, voilà, tu as signé un contrat, donc maintenant tu dois t'y tenir, tu viens tourner tous les jours, tu es là à l'heure, l'équipe technique compte sur toi. La série était un gros succès d'audience aux États-Unis de par sa présence, parce qu'il était fort apprécié du public américain, mais malheureusement, au fil du temps qui passa, et vu l'insuccès de sa carrière au cinéma notamment, il a sombré dans l'alcoolisme et alors par une nuit justement de Saint-Sylvestre, c'était la nuit du 31 décembre 1971, apparemment on ne sait pas très bien s'il était totalement sous, mais il déambulait dans son appartement avec une arme chargée, puis il s'est tiré une balle dans la tête et on l'a retrouvé le lendemain. Alors il y a eu un vent de panique évidemment chez Roy Huggins, Glenn Larson et Joe Swerling qui travaillaient sur la série, qui dans la nuit même ont appris la nouvelle par leur secrétaire et se sont rués chez Ben Murphy en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Alors, le producteur voulait d'abord arrêter la série. Ben Murphy avait dit que ça ne l'étonnait qu'à moitié parce qu'il sentait bien que Duell n'allait pas très bien, mais en même temps ils s'appréciaient, ils étaient amicaux entre eux. C'était pas comme Eric Estrada et Larry Wilcox qui se tapaient sur la tronche en dehors des coulisses de Chips, mais ils n'étaient pas ils se fréquentaient pas en dehors des plateaux de tournage. Donc malheureusement là, il y a eu donc la chaîne ABC qui a exigé que la série se poursuive parce que voilà, vous avez signé de nouveau un contrat, vous devez livrer autant d'épisodes, sinon nous vous poursuivons en justice. Donc ils ont d'abord proposé aux frères de Pete Duell, Geoffrey Duell, qui avait fait une petite carrière à la même époque, les épisodes de La Planète des Singes, Canon, tout ça. Il ressemblait assez fort à son frère, mais évidemment trop accablé par le décès de son frère, il a refusé. Et finalement, le choix de Huggins s'est porté sur Roger Davis, qui est le narrateur dans la version originale. Et il a poursuivi l'aventure avec Ben Murphy en reprenant donc le rôle de Hannibal Ice pour les 17 épisodes restants. Mais malheureusement, pour la série, ça a signé son arrêt de mort parce que, ou plutôt heureusement, parce que c'est vrai que il aurait mieux fallu qu'elle s'arrête, parce que ça a été très très critiqué par la presse, parce qu'ils trouvaient que c'était pas très respectueux en mémoire du comédien, quoi. C'est presque indécent d'une certaine façon, mais bon, la logique de production, le business aux États-Unis et la décence parfois ne font pas toujours bon ménage, il faut bien le reconnaître. Alors en plus de ça, reconnaissons aussi que Roger Davis, donc qui a remplacé Pete Duell, n'avait peut-être pas les mêmes qualités de comédien. Je veux dire, prendre sa succession était vraiment difficile. Alors c'est vrai que ce drame est d'autant plus frappant que lorsque l'on revoit les épisodes d'Opération Danger, je trouve que Pete Duell est extrêmement à l'aise dans son rôle. Il semble vraiment joyeux, d'une humeur prime sautière. Voilà, il a un bon port. Il est tout à fait convaincant et dans un rôle qui fait un petit peu penser à ce qu'avait fait, parce que la référence existe, Paul Newman et puis Robert Redford dans Butch Cassidy et le Kid. Voilà, c'est un petit peu le même état d'esprit. Et donc, lorsqu'on voit Pete Duell en action, on se dit mais bon sang, avec Ben Murphy, l'alchimie fonctionne bien. C'est une alchimie qui est presque comparable à celle que l'on pouvait voir entre David Soul et Paul Michael Glaser pour Starsky Hutch. Voilà, il se balance des petites vannes, il y a des regards, il y a des façons d'être. Enfin, il y a vraiment une cool attitude. Voilà, et c'est ce décalage entre l'image que l'on ressent, que l'on voit, ce que l'on ressent en regardant le comédien, et de découvrir que derrière, il y avait effectivement une vie très difficile, marquée par la dépression, l'alcoolisme, avec une fin tragique à la clé. C'est vrai que ça laisse un drôle de sentiment, et c'est peut-être aussi pour ça que Opération Danger est une série à
découvrir aussi grâce à cela, parce que on mesure que c'est pas qu'une simple série western, une production banale parmi tant d'autres. Elle s'inscrit dans une histoire dramatique et elle a vraiment d'éminentes qualités, et puis derrière une autre histoire plus terrible. Et voilà, c'est vraiment une série que je vous invite à redécouvrir. J'ai presque envie de dire que la traduction Opération Danger en français, par rapport à ce qui s'est passé, parce que le titre original, alors je vais pas me risquer à l'anglais, parce que Emmanuel, tu as un accent tel que je rougis à chaque fois désormais. Alors je te laisse le soin de donner le titre anglais d'origine. Alias Smith & Jones. Ce qui signifie donc alias Smith & Jones, c'est en fait les noms que l'on donne Smith & Jones, c'est comme nous Dupont-Durand, quoi, en fait. Ce sont des noms d'emprunt pour nos deux héros. Alors voilà, cette Opération Danger mérite vraiment une redécouverte de votre part. C'est une bonne livraison en DVD que l'on doit à Elephant Film. Oui, je t'en prie, Manuel. Je voulais juste encore dire une chose par rapport aux vedettes invitées, parce qu'il y a quand même un sacré paquet, et non des moindres. Voilà, un petit clin d'œil à Denis Chauvet. Il y a un épisode où joue Patrick Macnee, notre chapeau melon préféré. Richard Anderson, le patron de L'Homme qui valait 3 milliards, quelques années avant. Lee Majors lui-même, Steve Austin dans le rôle d'un cow-boy harceleur absolument beauf. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, durant le tournage, il y avait une compétition terrible entre Ben Murphy et Lee Majors lors du tournage de cet épisode. Alexander Singer raconte que Lee Majors, je veux pas toucher à une icône, était d'une prétention, d'une suffisance, et qu'il lui avait dit, écoute, tu dois dire ton texte autrement. Il lui a dit, toi tu filmes, tu me dis pas comment dire mon texte. Donc voilà, mais bon, ça c'est toujours la confrontation d'ego. Heather Menzies, la fameuse Jessica de L'Âge de Cristal, et alors Vera Miles, qu'on ne présente plus. Ouais. Très grande comédienne. Si tout va bien maintenant, je croise les doigts, voilà, en espérant que les dieux de la technique soient avec nous. Bon, c'est une façon de rappeler que l'émission que vous entendez vous est proposée en direct. Voici maintenant un petit complément proposé par Jean-Luc Vandiste à propos de la série Opération Danger, et il nous propose en quelques brefs instants, son propre regard sur cette très belle production de Glenn Larson, et cette très belle création de Roy Huggins. Ah, et bien voilà, je m'en doutais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas fonctionner. C'est terrible, hein. Bon, là, il y a des moments comme ça, on se dit... La Grande Caravane Non, c'était le Virginia. Pardon. Je vais essayer une deuxième fois. Ah, non, mais décidément, il y a des moments comme ça. C'est bizarre. Je sais pas si vous avez remarqué une chose. Ça nous arrive souvent d'avoir un gremlins dans le moteur quand on fait le magazine des séries. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a une espèce comme ça de malédiction qui plane un petit peu sur l'émission. Ça arrive au moins une fois. Donc je me dis que maintenant que c'est arrivé, c'est terminé. Place à Jean-Luc Vandiste. J'ai découvert Opération Danger lors de sa première diffusion en France sur Antenne 2 en 1976. J'avais 12 ans et l'habitude de regarder cette série avec ma grand-mère bien-aimée. J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui, grâce à Elephant Film, les aventures d'Hannibal Hayes et de Kid Curry, et de pouvoir enfin regarder tous les épisodes de la saison 1. Car seuls 5 épisodes de cette première saison avaient été doublés en français. Les 10 autres épisodes, dont le pilote, sont ici présentés pour la première fois en version originale sous-titrée. J'ai dévoré cette première saison avec un sourire béat. Cela a été une véritable Madeleine de Proust pour moi. Les interprètes principaux forment un formidable duo. Entre Pete Duel le brun et Ben Murphy le blond, l'alchimie est évidente, on s'en aperçoit dès le pilote. Mes 2 épisodes préférés de cette première saison sont justement des épisodes où le duo est séparé. Dans Danger, un des 5 épisodes en français, Ben Murphy fait la connaissance d'une jeune femme, Annabelle, tout à fait charmante et pleine de malice, alors qu'il doit convoyer $50,000. Annabelle est interprétée par Heather Menzies, future épouse de Robert Urich à la ville, et future interprète de Jessica dans la série L'Âge de Cristal. Je vous conseille également l'épisode The Man Who Murdered Himself, car il nous permet de retrouver le grand Patrick Macnee, l'inoubliable interprète de John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir. Il garde sa classe naturelle en montant à cheval, il n'y a qu'à regarder sa façon de porter son chapeau de cow-boy, qui remplace ici son fameux chapeau melon. Et voilà donc pour ce petit regard proposé par notre confrère Jean-Luc sur la série Opération Danger.